Bonsoir à tous, c'est Théo. Merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo. Et on commence comme à chaque bulletin météo par la récap du jour. C'est parti. Alors aujourd'hui, conditions perturbées à cause d'une dépression qui est visiblement restée bloquée sur l'entièreté de la moitié nord. On a pu le constater avec tous ces nuages qui sont venus encombrer notre ciel pendant toute la journée, matinée comme après-midi, et ça continue ce soir. Pourquoi en fait? Euh, Sur la moitié sud et sur le sud de l'Europe en règle générale, on a un champ de haute pression qui est estimé à 1025 hectopascales, 1030 hectopascales. Et on a ce blocage en fait qui va s'exercer sur le sud de l'Europe, blocage anticyclonique, ce qui fait que le sud est protégé par l'anticyclone. Euh, et donc, on le verra de toute façon sur le satellite, mais en tous les cas, vous verrez très bien qu'il y a un blocage qui s'effectue euh, sur la moitié sud. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'on a eu des conditions plutôt ensoleillées sur la moitié sud. Euh, et donc il faut dire que bah, de notre côté, hein, sur la moitié nord, on a donc eu, à contrario sur le sud, des nuages toute la journée, matin comme après-midi. Et ce soir, donc, ça continue. Alors, ce soir, ça commence un peu à bouger parce que ce champ de haute pression va commencer à se décaler. Et ce décalage fait que la dépression, ben, elle pourra progresser un peu plus sur notre territoire. Les nuages sont donc restés stationnaires toute la journée, tout comme les pluies. Et les pluies, bon, elles ont été plus stationnaires sur les côtes de la Manche. Et ce soir, donc, ça progresse lentement depuis la Bretagne jusqu'aux Flandres avec une zone pluvieuse particulièrement faible. Euh, mais ouais, ouais, on a eu une journée assez instable. Et ce soir, donc, la dépression, elle commence donc à rentrer tout doucement sur le territoire. Parce que cet anticyclone, c'est un anticyclone en fait, hein, qui est à l'origine de ce blocage. Voilà. Les champs d'eau, enfin, les pressions étant trop grandes, ben, la perturbation n'arrive pas à percer, bien sûr, ce champ de haute pression, ce qui fait que du coup, il y a un blocage qui s'effectue. Euh, et puis donc voilà. On va le voir de toute façon hein, sur les images radar satellites de Météorama. Regardez, vous voyez très bien, hein. On voit que la perturbation elle n'arrive pas à progresser, que vraiment c'est que la moitié nord qui est vraiment touchée par les nuages. Et regardez sur la moitié sud, voilà, regardez, on voit très bien, on voit très bien ce blocage ouais, sur le sud, parce que la perturbation en fait elle n'arrive pas à progresser. Les nuages pardon, n'arrivent pas à progresser. Et de ce fait, sur la moitié sud, on est plutôt protégé, on est plutôt safe de ce côté-là. Mais c'est vrai que sur la moitié nord, ça a vraiment été une journée très nuageuse. Euh, et ce soir, ça commence à devenir pluvieux aussi sur le nord-ouest. À la suite de cette dépression qui progresse. Voilà donc, on peut passer maintenant au bulletin météo. Et donc, ben voilà, hein, ce soir, la perturbation, elle progresse avec donc des précipitations. Alors des précipitations qui ne sont pas non plus très marquées. Ce sont des précipitations qui sont plutôt faibles à modérées en règle générale. Mais il se peut que ce soir, quand même, il y ait une petite intensification des précipitations, et notamment sur les montagnes, des Vosges notamment. Et puis donc voilà. Alors demain, voilà, donc la dépression, elle progresse. Et demain matin, le front, qui est un petit front très très fin, on va dire, euh,
s'étend des Charentes jusque vers l'Alsace, le territoire de Belfort, avec donc des pluies parfois intenses, et notamment sur le sud de l'Alsace, et bon après sur la Charente-Maritime et le nord du Limousin, les conditions seront généralement un peu moins marquées en ce qui concerne les précipitations, plutôt des précipitations mais qui resteront très faibles. Et à l'arrière, on a un ciel de traîne qui se mettra tout doucement en place sur les côtes de la Manche notamment, des averses qui commenceront à se mettre en place. Euh, et, euh, et voilà. Ensuite, bon, bah, en soirée, la dépression, elle aura plus grand chose, ouais, plus grand chose à dire là-dessus. Alors peut-être que l'après-midi, elle restera toujours très crampée des Charentes jusque vers l'Alsace. Et puis bon, voilà. En soirée, les averses se calment. Et pour la journée de lundi, nouvelle dépression qui arrive. Dans l'après-midi, on retrouve cette dépression depuis les côtes de la Manche à partir de la mi-journée. Et dans la suite de la journée, dans le courant de la journée, d'après-midi, début de soirée, on la retrouve sur une large partie de la moitié nord, des pluies qui resteront assez faibles généralement. Des averses qui se déclencheront à l'arrière, oui, ciel de traîne qui arrive donc mardi, avec donc des averses qui s'y déclencheront. Et voilà, donc en gros, une nouvelle semaine qui nous annonce plutôt du mauvais temps. Et j'ai oublié de le dire, mais la semaine prochaine verra arriver notre premier coup de froid de l'année 2023. En fin d'année, je veux dire, pardon, fin d'année 2023, premier coup de froid de la fin d'année, avec donc des températures qui descendront, qui pourront atteindre la barre des 0 degrés, qui pourront même atteindre des températures négatives. Selon le modèle GFS, on parlerait de moins 3 degrés sur certaines régions. Et forcément, à cela viendra s'ajouter un possible premier épisode neigeux en pleine. On en reparlera de tout ça de toute façon dans un prochain point météo. Je pense d'ici demain ou lundi. Voilà. Eh ben écoutez, il va être l'heure pour moi de vous dire au revoir. Je vous retrouve demain pour un prochain bulletin. Soyez prudents en ce qui concerne la Charente-Maritime. J'ai vu que la Charente-Maritime est encore en alerte orange pour cause de crue. La Sèvre niortaise semble s'être calmée. Mais en revanche, bon, il y a d'autres fleuves du côté de la Charente-Maritime euh, qui sont en alerte orange. Et bonne nouvelle aussi, je dois le noter, c'est que le Pas-de-Calais et le département du Nord sont repassés en alerte jaune. Il y a donc une amélioration, a priori, une amélioration visible de la décrue sur ces deux départements. C'est une bonne nouvelle. Les habitants, en tout cas, de ces deux départements pourront enfin souffler, même si bon, les dégâts, voilà, sont énormes. Euh, voilà, en tout cas, grosse force à tous ceux qui subissent les inondations. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, passez une excellente soirée. On se retrouve nous demain pour un prochain bulletin météo. Ciao, bye bye, et à demain.